Coucou les filles, bienvenue sur ma chaîne Coco Chanel. Alors aujourd'hui je vous propose une vidéo un peu différente de d'habitude. Ça va être une vidéo détente, plus ludique, un peu plus fun et pas prise de tête. Ça va être une vidéo en fait qui sera basée sur comment je me maquillais au lycée. Bon, je dis lycée, c'est davantage fin du lycée, début université. Parce que je me maquillais pas au collège, lycée, hein. J'ai dû commencer à me maquiller quand j'étais en dernière année et peut-être quelques mois avant le bac quoi, donc voilà. Donc il faut savoir quand même que là où j'habitais c'était quand même en province, hein. Il n'y a pas forcément toutes les marques dont je vous parle actuellement. C'était il y a 15-20 ans avant, donc je vais peut-être évoquer quelques marques que vous ne connaissez pas. Vous allez peut-être être largués par rapport à ce que je vais vous montrer, par rapport au look que je faisais avant. Donc voilà, ne tombez pas des nues. C'était comme ça il y a pas. Bon, déjà pour illustrer tout ça, il faut quand même que je vous montre une photo dossier. Je l'ai partagée hier sur Snapchat, vous avez bien rigolé, vous êtes bien moqué. Mais je vous pardonne parce que franchement, je pense que j'aurais fait pareil si j'avais vu une photo comme ça sur une de mes copines. Donc voilà. Regardez-moi la tronche. Le look, ça c'était en... C'était pas au lycée là, c'était peut-être après le lycée. C'était en 2002, 2003. Donc voilà, c'était il y a au moins 13 ans. Donc regardez-moi les sourcils. En fait, il n'y a rien à regarder parce qu'il n'y en a pas. Le teint masque, le rouge à lèvres un peu glossy, bizarre. Il n'y a que des fautes de goût quoi. Donc là, moi j'avais fait une vidéo, je me rappelle, sur les fautes à ne pas reproduire. Et bah, là, je les ai toutes mises sur la photo. Bon sang là, ça me stresse parce que j'avais une autre photo qui est beaucoup plus parlante, qui date là du lycée. Mais j'ai dû la laisser chez ma mère. Mais là, la photo elle est encore pire que celle-ci. Et justement, le maquillage que je vais reproduire, ça va être inspiré de la photo que je ne peux pas vous montrer. Voilà, comme ça vous allez avoir une petite idée de mon look à l'époque. Donc il y aura un mix un peu de ce que je porte là et sur l'autre photo. Donc voilà, vous allez être par terre, ça c'est sûr. Bon, tout d'abord j'applique ma base de teint de chez Becca. Je rigole, j'en mettais même pas à l'époque. Bon, comme je disais, j'ai grandi en province et en province à l'époque déjà ça n'existait pas les Sephora. Encore moins des boutiques, en tout cas du maquillage pour peau noire. Donc en matière de make-up, voilà, je veux dire que j'avais rien. Je me nourrissais, je m'approvisionnais à Babou, chez Babou, et c'est tout, et chez ma mère. Donc j'ai utilisé ces fonds de teint, c'était pas forcément ma teinte et tout, donc bon, voilà, pardonnez-moi par rapport à ce que je vais mettre par la suite. Donc tout d'abord, ce que je mettais c'était une crème pour le visage. Mais bon, chez les Renois en général, l'hydratation c'est essentiel. Tu vas pas dehors si t'as pas mis ta crème. Donc ma mère, tous les matins avant que j'aille à l'école, c'est « T'as mis la crème, Abby ?» Oui, j'ai mis la crème, c'est bon, tu peux sortir, t'es présentable. Donc à l'époque, je mettais la crème, je sais pas si vous connaissez, c'est une crème qui s'appelle Belle Dame. C'est un packaging blanc avec le petit carré bleu, je sais pas, je pense que dans toutes les boutiques à Château d'Eau. Donc voilà, c'était la crème, je la mettais partout, sur le visage, sur le corps, limite sur les cheveux, voilà, elle était toute fonction quoi, donc voilà. Donc bon, à cette époque, j'utilisais aussi une crème de corps sur le visage. Donc la Belle Dame, je la trouve plus, donc ça va être celle-là. Même matière, aussi peu adaptée au visage. Donc voilà, donc elle était bien grasse, je m'en rendais même pas compte, hein. Franchement je me serais même pas dit ouais bon c'est un peu trop lourd pour ma peau. Voilà, les soins adaptés en fonction de votre type de peau, et ça me passe au-dessus, pour moi c'est du chinois quoi. Donc voilà, et puis voilà comment je mettais la dose, plus j'en mettais, plus j'avais l'impression d'être fraîche et naturelle et bien préparée. Donc là déjà la peau elle est super grasse. Oh là là. Faut savoir que cette crème je la mets pour le corps à la base, hein, pas pour le visage. Et là, oh, elle est lourde, c'est super désagréable. Oh mon dieu, c'est abusé. Je suis pas à l'aise. Et dire que je faisais ça tous les jours, c'est trop chaud là. Là j'ai l'impression d'avoir mis de la mayonnaise, c'est trop. Et je vous promets, je brille déjà. D'habitude c'est au moins 7-8 heures après, bah là la zone T est déjà amusante, c'est mort. Donc ensuite on passe au teint. Bon direct, hein. Les bases je vous ai dit, je connaissais même pas. Est-ce que ça existait? Je suis même pas sûre. Donc j'utilisais à l'époque le fond de teint de ma mère. Donc c'est un fond de teint de chez Fashion Fair. Je crois que toutes les mamans elles utilisent Fashion Fair je pense. C'était l'ancien packaging rose, la rose pastel, mais vraiment pas joli du tout. Et j'utilisais, sachant que ma mère elle est super claire et moi je suis très foncée, et je m'en tapais. Hein. Voilà, c'était vraiment parfait pour moi. Je pensais vraiment que c'était adapté quoi. Donc voilà, j'ai trouvé cette texture qui se rapproche énormément du fond de teint que j'utilisais à l'époque.
Même pas sûr que ce soit ma teinte. J'ai l'impression qu'il est bien rouge ou bien clair. Donc c'est parfait et c'est tout à fait ce que je faisais avant. Donc voilà, j'utilisais une éponge. Voilà, quand j'y pensais. Et il faut savoir que l'éponge que j'utilisais avant, elle était bien marron et je la nettoyais jamais. Donc voilà, aujourd'hui vous avez Mademoiselle Cracra. Coco Charnel, Cracra Charnel, Caca Charnel comme vous voulez. Voilà, donc l'application c'était pas genre petit tapotement sur le visage. Hein. J'allais à l'arrache comme ça, et puis j'allais vite, puis j'étais contente. Allez hop, c'est parti. Et puis je mettais la dose. Ah, en plus le fond de teint il sent pas bon. Oh là là, il est épais, il sent il a une matière très... J'ai déchiré mon éponge. Déjà. Oh là là. Ah, ça, le fond de teint sent tellement pas bon. Ça sent, je sais pas, le caoutchouc. J'ai jamais vu ça. Allez hop, on en rajoute encore. Donc ça, je pense que c'est la dose que je... Ça fait des pluches. Oh, putain. Oh, c'est quoi ce truc? Oh, c'est abusé. Oh là là. Voilà. Voilà. On tire, je tire quand même bien. Voilà. L'estompage, ça n'existe pas. Genre le cou, les oreilles, tout ça. Et là, on est en 2000, je connaissais pas tout ça. Donc ensuite, hein, la poudre. Oui, parce que l'anti-cerne, ça n'existait pas à l'époque, donc ne cherchez pas. Donc la poudre que j'utilisais à l'époque, c'était une poudre de chez Babou, qui s'appelait Constance Carole. C'était même pas ma teinte. Donc celle qui s'en rapproche le plus, c'est ça. Voilà, une couleur mais vraiment qui se rapproche pas du tout de ma carnation. Et j'ai appliqué ça avec un pinceau de ce type, mais vraiment... voilà, et là encore le pinceau il est neuf, hein, c'est un pinceau de chez Smashbox. Et le pinceau que j'utilisais à l'époque, il avait 3 poils dessus quoi. Donc le truc, tu couvres rien quoi, tu n'appliques même pas de poudre. Puis voilà, donc il est super poudreux. Il sent très fort. Et puis voilà, l'application... Voilà, comme ça. Voilà, hein. Freestyle. La poudre elle a la même odeur que la poudre que j'utilisais avant. Ça sent chimique. Allez, on couvre tout. Donc là, hors caméra, j'ai juste un peu camouflé mes sourcils étant donné que là je vais passer aux sourcils et qu'à l'époque j'en avais pas. Enfin j'en avais pas, je les épilais tellement que j'en avais presque pas. Et puis ce que je vais faire par la suite, ça va être un peu hard. Donc voilà. Alors à l'époque mes sourcils je les épilais mais alors fin comme Loana, parce que moi Loana c'est l'exemple à ne pas suivre. Alors en matière de sourcils c'est la pire qui soit, mais voilà, regardez sur Google, voilà ce qu'elle fait sur ses sourcils, c'est pas possible. Donc voilà, un joli sourcil c'est un truc bien épais, bien sculpté et tout. Et à l'époque bah, c'est pas du tout ce que je faisais des trucs fins. Et en plus voilà, crayon noir, des trucs à pas faire. Le crayon noir, ça va pas sur les sourcils. Même sur les peaux les plus foncées, vous prenez du brun, vous prenez du brun très foncé, ça marque bien. Mais le noir, non, non. Si vous n'avez pas compris ça, vous vous désabonnez de ma chaîne, il n'y a pas de problème, ok? Donc les sourcils, c'est pas compliqué, c'était un trait. Un trait, pas d'épaisseur, pas de subtilité, voilà, tout simple. Donc voilà, je pars de la tête. Et hop là. Et voilà. Voilà. Et encore là je trouve que je les ai bien travaillés. Hein. Je trouve que c'est pas mal. Voilà, c'est comme ça que je me lookais avant. Ça pue. Et dire qu'il y a encore des gens à l'heure actuelle qui font leurs sourcils comme ça. Et là je me dis au secours. Au secours. Ouais, c'est comme ça. C'était légèrement plus subtil quand même. Non. Voilà. Et je faisais ma belle. Hein. Et encore, là j'ai pas trop travaillé le truc, mais là, oh Seigneur. Oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu, c'est chaud. Oh. Donc ensuite on passe au blush. Alors le blush, là vous avez tendu par terre. Je sais pas si ça se fait encore, je pense que ça doit être une petite technique de maquilleur, pas forcément pratique, mais voilà, quand on a rien sous la main, on utilise ça, donc c'était rouge à lèvres. On a piqué généreusement sur les joues, bon, pas dans mon cas parce qu'il est quand même super intense, donc c'était un rouge à lèvres un peu rouge. Alors ça c'est le conseil d'une amie hein, à l'époque, donc je la remercie pas du tout parce que c'était là le conseil quoi.
Voilà, j'ai stompé au doigt. Pinceau, j'en avais même pas. Genre pinceau au teint, pinceau aux lèvres. What the fuck, je connaissais pas. D'ailleurs, MAC, j'en avais jamais entendu parler. Inconnu au bataillon. C'est bon, je suis parée là. Voilà. Et en plus, je l'applique pas forcément sur la bonne zone. Voilà, comme ça je faisais. Voilà. J'en mettais un peu plus quand même. Donc là, on peut remarquer mon teint frais et bonne mine. Une vraie peau de bébé. Donc après sur les yeux, je sais pas ce que je ne sais plus ce que je faisais. Je me rappelle d'un détail mais pas du reste. Donc je vais m'inspirer de la photo que je vous ai montrée. Donc sur la photo, il me semble pas que j'utilisais des pinceaux. Donc sur la photo j'utilise ça, je me rappelle très bien. C'est du violet sur la paupière mobile. Enfin, c'était sur les yeux parce que les paupières mobiles ça n'existait pas le terme. Et puis sur l'arcade sourcilière, un doré. Je me rappelle très bien c'était du doré. Donc voilà, allez c'est parti. Donc je pense que c'est au doigt. Oh là 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 là. Voilà, et puis je devais même pas respecter le croc large, hein, ça allait dans tous les sens. Voilà quoi. Ouais, les Peace and Love, je pense que c'était pas forcément bien travaillé. Ouais, c'était du violet. Voilà, et quand même ce qui est bien, c'est que voilà, le doré là, que voici, j'ai bien compris que c'était sur l'arcade qu'il fallait le mettre. Hein. Ça, par contre, la touche lumière, j'avais saisi son sens. Hein. Donc voilà, je l'ai mettais ici. Ouais, putain, j'en ai mis beaucoup là. Ouais, bon. Mais bon, ça, voilà, c'était un peu comme ça. J'estompe parce que là, j'en ai un peu tout. J'en ai un peu trop mis. Faut savoir que sur la photo, j'allais en boîte ce jour-là. Donc voilà. Donc j'ai oublié de dire, hein, basse paupière, ça aussi, hein, inconnu au bataillon. Je crois que ça n'existait même pas. Donc là, par contre, le détail très important, c'est les crayons noirs au ras de cils. Le crayon noir à l'époque c'était l'outil maquillage à ne pas négliger. C'était pas le fond de teint, c'était crayon noir. Le crayon noir si tu n'avais pas, t'étais pas maquillé. Voilà. Yes! Yes bitch! Slay! Donc ensuite mascara, donc c'est... Je vais même pas l'utiliser parce qu'il est trop beau pour le look que je fais là, c'est pas possible, je vais en utiliser un vieux. Donc ensuite, bon, mascara, là je vais utiliser un échantillon et j'en mets 4000 couches. Allez, c'est parti. Donc c'est le respect du ras de cils pour remonter par les zigzags, ça n'existait pas. Hein. Les faux cils, hein, inconnu au bataillon aussi. Ensuite on pompait bien le mascara pour faire rentrer l'air dedans, histoire que la brosse fonctionne mieux, le truc à ne pas faire quoi. Parce que si l'air rentre dedans, vous allez assécher la pâte du mascara. Allez, deuxième couche. Et je me respectais pas à l'époque, c'est un truc de dingue. Oh là là là. Et dire que je critique les filles de maintenant qui se maquillent, mais en fait elles se maquillent trop bien. Merci YouTube, mais voilà, elles ont bien plus de goût que moi à l'époque. C'est pas possible. Oh là là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là mes cils c'est le nord et le sud. Ils sont séparés en deux parties là. C'est pas mauvais. Bon bien entendu le liner je ne connais pas. Je devais en mettre mais je devais pas en mettre souvent. C'était pas forcément un réflexe. Ça aurait peut-être dû l'être au lieu de ça. Et on termine par les lèvres. Comme je vous disais tout à l'heure, le crayon noir était mon meilleur ami. Donc forcément, la plus grosse faute de goût selon moi, crayon noir sur les lèvres. Donc, je vais l'utiliser en contour. Bon, ah regarde, ça commence bien. Bon, côté des lèvres, donc le même crayon noir que j'ai utilisé sur les yeux. Ça faisait l'affaire sur les lèvres. En fait, j'avais bien compris que le crayon noir, ça aidait à bien délimiter le rouge à lèvres, quoi. Bon, je pense que j'avais pas tout saisi quand même. Et le crayon noir, c'est encore un truc qui se fait aujourd'hui. Je sais que dans les mariages sénégalais, ça se fait tellement. Et même les sourcils comme ça, c'est la mode. Hein. Là, je me moque, mais il y en a qui portent encore ça. Je me suis même pas dit, crayon marron, ça passe mieux. Même pas, il n'y a pas eu cette réflexion. Bien entendu, j'estompais même pas. Et pour remplir les lèvres, j'utilisais un rouge à lèvres. Dans les tons prunes, au moins, c'est déjà ça, j'avais compris que le prune m'allait bien. Et le prune allait bien au peau noire. Donc,
Ah, il est super glossy en plus. Oh là là. Et voilà. On estompe. Non, franchement, j'ai pas de respect pour le maquillage. J'avais pas de respect à l'époque. Hein. J'avais pas de respect pour moi-même, je pense. Et pour terminer, j'ai attaché mes cheveux comme Gillo. Oui, mesdames, en effet, j'adorais Gillo. En tout cas, j'aimais bien son style dans les années 2000. Voilà, petite queue de cheval. Et voilà, j'étais parée pour aller en boîte. Bon alors, verdict, j'ai chaud, je brille de partout, je ressemble à une meuf de Château Rouge, Château Blanc, Château Noir, tout ce que vous voulez. Tout mauvais goût est sur moi. J'arrive pas à croire que j'ai fait ça à une époque. J'aimerais bien retourner dans le passé et voir mon ancien moi et lui dire, lui mettre 2 gifs. Mettre 2 gifs pour la calmer quoi. J'ai arrête-toi. Et puis voilà quoi. Donc je suis contente de ce que je suis devenue quand même parce que il y a eu de l'évolution, il y a eu une démarche quand même. My God, au secours. J'ai des rejets sur les dents. Alors là c'est la totale. Oh là là. Chiche, vous faites une pause du bled. Je sortais comme ça dans la rue. Okay. Je brille comme un soleil, c'est dégueulasse. J'ai l'impression d'avoir mis de l'huile végétaline sur la tronche. Donc j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires quelles étaient vos habitudes au lycée, comment vous maquillez-vous, quelles sont les fautes que vous avez commises à l'époque, tous les faux pas que vous avez commis, je veux tout savoir, ce que vous utilisiez, ce qui vous manque, ce que vous regrettez d'avoir fait. Voilà, je serais très curieuse de savoir d'où vous venez parce que moi je viens de très loin. Sinon, vous me retrouvez sur les réseaux sociaux, Instagram, Snapchat, Facebook, n'hésitez pas à vous abonner et sur YouTube. Donc je vous conseille de vous abonner et je vous souhaite une bonne semaine. Portez-vous bien, bye bye.